nous puissions traverser des moments difficiles, des situations. Et lorsque nous l'invoquons, là, il nous répond. Et là, on peut venir avec joie. J'ai un Dieu. Amen ou pas? Là, tu peux venir, tu dis, j'ai un Dieu. Un Dieu qui bénit, un Dieu qui sauve, un Dieu qui fait des miracles. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne soyez pas découragés. Soyez toujours dans la joie. Réjouissez-vous, comme la parole de Dieu dit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Cela n'exclut pas, quand la parole de Dieu dit ça, cela ne veut pas dire que on n'a pas de souffrance, on ne passe pas par des moments difficiles. Chacun de nous, comme je l'ai dit, chacun de nous passe par des situations difficiles. Peut-être plus compliquées que celles que tu as. Si chacun de nous ce matin même dans cette salle commençait à ouvrir son cœur et parler par où il passe en ce moment, je crois, je peux me cacher et dire, ah, moi je suis bien. Amen. C'est pour cela ce matin, réjouissons-nous. Soyons reconnaissants pour les bienfaits de Dieu, pour ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Donc, il y a de quoi le louer, l'adorer de tout notre cœur et en plaçant en lui encore notre confiance pour lui dire que tu es vivant. Hein, tu peux parler comme Job ce matin. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se le verra le dernier. Il n'a pas dit son dernier mot. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen ou pas? Donc ce matin, nous ne sommes pas dans une maison de deuil. Ne soyez pas tristes. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Là où il y a la joie. Oui. Merci Seigneur. Chacun a sa Bible ce matin? Montonyoso a une Bible anaye. Si vous avez votre Bible, montrez-moi votre Bible. La Bible, hein? Pas de portable. La Bible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 personnes dans la salle. Adèle, tu caches ta Bible? Ah, 8. Ah, j'ai déjà compté. Et les restes? Ah, merci. Deux portables. Deux portables. Amen. Je vais dire comme Steven Gachengo ce matin, ayez vos Bibles. Parce que des fois, nos portables peuvent veiller, et on perd même la Bible. Si on n'a pas la connexion aussi, moi, ma Bible, pour me connecter, il faut avoir Internet sur mon portable. Si il n'y a pas, je ne me connecte pas. Je ne sais pas si pour vous aussi. Mais, ayez toujours votre Bible. Parce qu'avec ça, vous pouvez avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Vous savez, nous, à notre époque, dans ma jeunesse, souvent, je lisais la Bible à la maison et quand je partais à l'église, j'arrivais et le prédicateur commençait à prêcher ce que je venais de méditer ou ce que j'avais médité dans la semaine. Et ça me donnait encore la force, la joie. Dire, oh, le Seigneur m'avait parlé. Regardez ce qu'il est en train de dire là. J'ai médité ça, ou ce matin, ou hier, avant de venir ici. C'est une bonne chose. Je vous encourage, peuple de Dieu, d'avoir une autre habitude, d'avoir cette bonne habitude de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de lire, d'aimer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut nous tenir comme nous l'avons bien entendu. Le Seigneur ne s'apitoie pas sur notre souffrance, sur nos sorts, parce que nous souffrons. Non, le Seigneur nous a déjà tout donné. Il nous a laissé sa parole comme réponse. Sa parole est là. Va, lis la parole de Dieu, loue le Seigneur. Tu vas voir que tu peux tomber sur une parole qui t'encourage, qui te montre que dans ta situation, le Seigneur est présent, le Seigneur est là. Il n'est pas loin de toi. Il t'entend. Il écoute ta prière. Amen. Donc, soyons des amis de la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Donc, ce matin, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Romains chapitre 13. Nous commençons notre lecture ce matin à partir du verset 11. Avant cela, je voudrais souligner ici que j'avais
commencer ce que je vais vous dire ce matin, jeudi. Pour ceux qui ne viennent pas jeudi, je fais un petit rappel. Pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, je fais un petit rappel. J'avais donné ces passages. J'avais donné plusieurs passages, hein, mais j'avais montré d'abord dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Là, on nous parle comment nous devons avec quelle attitude plutôt on doit avoir quand on écoute la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Là-bas, qu'est-ce qu'on avait vu dans Éphésiens 5, à partir du verset 5, on avait vu qu'il nous a été prédestiné dans son amour à être des enfants. C'est ça, hein? Ou c'est Philippiens? Je crois que c'était Philippiens, chapitre 1er. Chapitre 1er de l'épître de Paul aux Philippiens, au verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Alors là, j'avais mis l'accent d'une manière conforme, hein, d'une manière digne. C'est-à-dire, c'est conformer à l'évangile. Notre vie va s'identifier à l'évangile, à la parole de Dieu, pas autre chose, pas au monde. Hein? C'est ce qu'on avait expliqué ce jour-là. Et à ne pas aussi trahir l'évangile. Parce qu'il y a des attitudes, des comportements, comme nous allons le voir tout à l'heure, qui trahissent notre vie chrétienne. En tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un qui entend l'évangile, il a un autre comportement. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas l'évangile selon Papa Chan, non, c'est l'évangile que nous trouvons tous dans la Bible. Nous lisons cette parole-là. Que lorsque nous écoutons l'évangile, nous devons adopter cette attitude. Comme Paul encourageait, dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Donc, conformez-vous à cet évangile. Conduisez-vous d'une manière, conformez-vous, d'une manière qui correspond à l'évangile. Quelle est cette manière qui correspond à quelqu'un qui entend l'évangile? C'est quoi cette manière? Des fois, on se pose des questions comme ça. Mais quelle manière on doit adopter ici? Quelle attitude? Une attitude qui est en accord de ce que nous entendons. En accord, pas en désaccord. Pas ici former sa propre vie chrétienne. Dire que moi, la parole dit ceci, mais moi j'ajoute aussi. Non, il n'y a pas ça. C'est ce que Paul voulait transmettre. Il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne. Donc d'une manière qui est en accord, d'une manière qui ne trahit pas, hein, d'une manière qui reflète l'évangile. Je peux ajouter tout ça. Et j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Dans un même esprit. C'est très important. Il dit soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeuriez ferme. Amen ou pas? Donc, Romains chapitre 13, là-bas, c'est notre sujet du jour. Pourquoi Paul dit ces choses? Parce que nous devons savoir à quel temps nous sommes. C'est un temps où beaucoup de chrétiens sont dans la distraction, sont en train de dormir. Hein?
Spirituellement, j'ai dit. Nous dormons. Pourtant, ce n'est pas le moment de dormir. Nous avons été avertis par la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue vers nous comme une lumière pour nous montrer quel temps nous sommes, quel moment. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Qui sait en quel temps nous sommes ce matin? Qui connaît le temps que nous sommes? C'est quel temps, Johan? Le temps de la fin. Quel temps? Vous êtes d'accord avec Johan? Nous sommes dans les temps de la fin. Et quand on parle de la fin, c'est la fin. Donc les temps ne vont pas continuer. Nous sommes vers le temps de la fin. Donc il y a un moment où le temps va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Et c'est pour cela tous ces avertissements. C'est pour cela Paul dit, maintenant vous devez vous conduire d'une manière digne de l'évangile. Pas autrement. Donc il dit, parce que vous savez quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Ah, c'est l'heure de vous réveiller de quoi? Du sommeil. L'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus, Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Frères et sœurs, je vois ici le sérieux. Je parle toujours de ces mots sérieux, parce que tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est ça, ça parle du sérieux. Le sérieux que nous devons avoir pour ces derniers temps, comme nous l'avons bien dit, être vigilant. Un chrétien, c'est quelqu'un de vigilant, qui doit être vigilant. Être vigilant, c'est-à-dire tu veilles, d'où le mot vigile. Il est là, il surveille, il garde. Il a une attitude. Un vigile, quand il est là dans son poste, il sait ce qu'il fait. Donc il n'est pas là pour dormir. Un chrétien aussi doit avoir la même attitude spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un qui dort, qui se couche sur ses deux oreilles. Qui est là, qui voit le temps passer, il ne sait pas quel temps, quelle heure, quand tu lui demandes quel temps pour toi chrétien. On ne te demande pas l'heure, là, de ta montre. Spirituellement, comment tu peux te situer? Il y a aujourd'hui des chrétiens, comme nous l'avons entendu ce matin, qui disent ils sont chrétiens mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Il faut chercher à connaître le Seigneur. Connaître le plan du Seigneur. Connaître sa parole. Les connaître, c'est comme je vous ai dit, aimer sa parole. Il y a des bonnes nouvelles ici dans la Bible, dans ces livres. L'évangile lui-même, c'est la bonne nouvelle, où le Seigneur nous parle à nos cœurs. Mais combien de chrétiens se donnent la peine de lire la parole de Dieu? C'est comme une corvée pour eux, c'est comme une punition, quelque chose. Ils n'arrivent pas à faire
Mais ici, moi je vois une attitude que l'apôtre dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, en fin du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure que je dois me réveiller. Pourquoi? Parce qu'il dit, car maintenant le salut est plus près de nous. Le salut. L'obico, et comme il peut dire l'obico. Le salut est plus proche, plus près de nous. C'est sérieux. Comment on peut vivre comme si on n'est pas au courant de ces choses? Comment je peux vivre sans tenir compte de cette parole? Comment un chrétien peut se laisser distraire par beaucoup de choses, par les soucis du siècle présent qui nous envahissent? On perd des repères, on perd tout, puisque c'est comme ça, il y a la souffrance et on oublie l'essentiel. Nous oublions l'essentiel, frères et sœurs. La nuit est avancée, les jours approchent. La nuit est avancée, les jours approchent. Quand on dit la nuit est avancée, les jours approchent, ça veut dire quoi? Les ténèbres commencent à partir et bientôt on va voir le jour, non? Bientôt nous allons voir le jour. Donc ce temps, spirituellement, le temps que nous vivons, bien que nous sommes dans la journée, on voit le soleil, mais spirituellement, c'est le temps des ténèbres. Vous êtes d'accord? C'est le moment, ces temps-là devant Dieu que nous vivons, vous et moi ici sur cette terre, est considéré comme un temps de ténèbres. Si nous sommes là comme ça, c'est parce que la grâce de Dieu est là. Parce que la grâce est encore là, le Saint-Esprit est là, avec nous. Mais le jour où le Saint-Esprit partira, il n'y aura pas tout ça. Les gens vont vivre un moment de ténèbres. Et si nous voyons qu'il y a cette lumière-là, il y a encore la lumière, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Mais spirituellement, c'est la nuit devant Dieu. Mais le jour approche où toutes choses seront mises à nu. Et personne là ne pouvait se cacher. Là, on ne pourra pas se cacher. On ne pourra pas dire, Seigneur, je ne l'avais pas entendu. C'est pour cela, frères et sœurs, on doit faire attention. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Comment on peut être un chrétien? On est là, on a donné sa vie à Jésus, mais on continue à vivre dans les ténèbres. C'est-à-dire, on trouve encore des œuvres des ténèbres en nous. La débauche, c'est ce que la parole de Dieu dit. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Des querelles et des jalousies. Un enfant de Dieu, ta vie doit être claire. Tu ne vis plus dans la débauche, dans l'ivrognerie. Il y a des chrétiens seulement qui se considèrent chrétiens dimanche matin. Dans la semaine, leur vie est entre leurs mains. Ils se conduisent comme des gens de ce monde, des ténèbres. Mais la parole de Dieu vient nous parler ce matin. Dépouillons-nous de ces choses-là. Dépouillons-nous de tout ce qui est ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres.
Dépouillons-nous. Quand on parle de dépouillement, c'est quoi? Dépouillons-nous. Enlever tout. Hein? Faire disparaître. Jeter tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Donc renonçons à ces choses. Refusons. Ayons de la haine pour ces choses-là, des ténèbres, des choses qui se font dans les ténèbres. N'aimons pas cela. N'entretenons pas cela. Ne nourrissons pas cela. Mais marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies de l'ivrognerie. Verset 14, mais revêtez-vous, dit Seigneur Jésus, et n'ayez pas soin de la chair. Voilà notre vêtement. Quand on te regarde, on voit que tu es vraiment un enfant de Dieu, que Jésus est en toi. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc sortez d'abord de cette, je peux dire, de cette logique humaine, une logique qui est humaine. Sortez de cette logique-là. Tu as toujours des penchants du monde. Pourtant, tu es chrétien. Tu entends la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. Mais sors, la Bible nous demande de sortir de ces choses. N'ayez pas soin de la chair. Ne donnez pas raison à votre chair. Ne laissez pas votre chair vous conduire. Ne laissez pas votre chair vous dominer pour en satisfaire les convoitises. Sortez de cette logique-là qui a pour moteur les mauvais penchants. 1 Corinthiens, chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je l'ai dit à votre honte. » Y a-t-il des gens parmi nous qui ne connaissent pas Dieu? Il y a encore des gens parmi nous qu'on peut dire, vous ne connaissez pas Dieu? Peut-être vous allez me citer le nombre des années que vous êtes dans le Seigneur. Mais ici, on nous a expliqué ce matin, avant de commencer le culte, que connaître Dieu, il y a une manière de connaître Dieu, connaître Jésus, afin de connaître Dieu dans ses souffrances, dans sa mort, connaître Dieu, identifier à Christ, à ses souffrances. C'est ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas dire je connais Dieu. Non, c'est pas ça. Les connaître, ça se montre dans nos attitudes, dans notre comportement. La crainte que nous avons de ce Dieu, la place que nous plaçons ce Dieu. Revenez à vous-même. Réveillez-vous, frères et sœurs. Revenons à nous-mêmes. Comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je l'ai dit à votre honte. C'est ça ce que je disais dernièrement. Que l'évangile, on doit se conformer à cet évangile d'une manière qui correspond à quelqu'un
connaît l'évangile. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 6. Commençons par verset 4. « 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4. « Pour vous, même vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Comme en réalité nous le faisons encore ce matin. Ici, la parole de Dieu claire, ça nous montre comment. Il dit, pour nous frères, nous ne sommes plus dans les ténèbres, pour que ce jour nous surprenne. C'est-à-dire, nous sommes des gens qui ont été déjà avertis, nous sommes des personnes averties, qui sont au courant. Nous devons savoir quelle heure, quel temps nous sommes. Nous vivons le temps de la fin. C'est-à-dire, nous vivons plus comme les gens qui vivent dans les ténèbres, comme les gens qui dorment, qui passent encore leur temps dans la distraction. Ils sont distraits par beaucoup de choses de ce monde. Vous savez, l'ennemi est malin, c'est pas pour rien qu'on l'appelle malin. Un malin, il est là en train de multiplier des techniques, des choses, inventer même des choses pour distraire, pour nous éloigner du plan du Seigneur, pour nous éloigner du plan de salut de chacun de nous. Vous savez ce qu'il met sur votre chemin? Il va mettre des distractions. Il va vous placer entre vos mains vos portables là que vous avez. Quelqu'un peut passer des heures et des heures sur son portable, dans des réseaux sociaux, sans même lire la parole de Dieu dans une journée. Et ça ne nous parle pas. Il y a des chrétiens comme ça, leur cœur, leur conscience même, ne leur disent rien. Ils n'ont pas lu la parole de Dieu. Ici, je ne suis pas en train de vous mettre sous la loi pour vous dire qu'il faut. Non, il n'y a pas il faut. Tu es libre. Tu es libre. Mais sache que dans ta liberté, il ne faut pas te conduire comme un insensé. Hein? Tu es libre. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte d'être distrait, de ne pas écouter ce que la parole de Dieu te dit. Je ne suis pas en train de te dire ça, que il faut. Mais sache que dans ta liberté, là, il y a la place pour la parole de Dieu. Il y a la place où tu dois lire la parole de Dieu, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que tu en fais partie. Le jour où tu as pris cette décision d'être baptisé, de suivre Jésus, tu n'es plus la même personne. Aujourd'hui, la chrétienté d'aujourd'hui est différente de la chrétienté de l'église primitive. Les chrétiens de l'église primitive, quand ils se convertissaient, ils acceptaient les eaux de baptême. La parole de Dieu nous montre l'attitude qu'ils avaient. Ils demeuraient au pied des apôtres. Ils écoutaient la parole de Dieu. C'est une
c'est une expression au pied des apôtres, c'est-à-dire ils voulaient toujours, ils avaient soif d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne nous demande pas d'aller nous asseoir au pied des apôtres, mais d'écouter et de lire la parole de Dieu. Et à l'époque, ils n'avaient pas de Bible comme nous aujourd'hui. Ils pouvaient faire ça. Mais toi, tu as ta Bible chez toi. Tu as tout le temps. Donc, tu as le choix de faire, comme le frère l'a dit ce matin, que tu as le choix de porter cette croix, d'accepter, de lire ta Bible et de mettre ton portable à côté. Il dit, c'est l'heure maintenant de la parole de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un de discipliné. Tu dois te discipliner. Tu es un disciple. Quel est ce chrétien qui n'a pas qui ne s'impose pas de discipline? Quel genre de chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un de discipliné, qui s'impose des disciplines, qui jeûne, qui prie, qui lit la parole de Dieu, qui a un autre style de vie, qui ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Bien que la distraction peut venir, on peut passer à côté, mais on s'est ressaisi. On dit là, attention danger, je ne peux plus continuer comme ça. Je reviens, je retourne sur le chemin. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre vérité. Hein? Ne pensez pas que ce que tu entends là, c'est ça la vérité. Non, la vérité, c'est Jésus. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ça la vérité. Comme il me dit que je dois faire attention. Hein? Je ne dois pas m'éloigner. Je ne dois pas dormir. Spirituellement. Hein? Je dois veiller. Je dois écouter. Quand il dit ne dormons point comme les autres. Pourquoi ça dit ne dormons donc point comme les autres? C'est-à-dire il y a d'autres qui dorment. Et on a tendance à copier ceux qui dorment. On a tendance à copier toujours ceux qui dorment. Il faut faire attention. Ce n'est pas une bonne attitude. Or, plus loin nous verrons que toi qui es debout, il faut faire attention. Donc il faut veiller. C'est une bénédiction pour l'autre. Tu vois quelqu'un qui dort, mais va le réveiller dans l'esprit. N'adopte pas son attitude. Parce que lui, il dort, moi aussi je vais dormir. Non. La parole de Dieu nous dit ici que ne dormons point, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons comment? Il y a une attitude. Qui peut me parler de la sobriété ici? Être sobre. Quelqu'un? C'est le contraire. Sobre, c'est le contraire de l'ivresse. C'est le contraire de la moto à langue. Donc, quelqu'un, une personne normale, n'est-ce pas? Qui a sa tête sur les épaules. C'est-à-dire, il voit clair. Au contraire, quelqu'un qui est ivre, vous allez voir, il marche, il tâtonne. Mais celui qui est sobre, lui, il marche tout droit sur le chemin. Parce qu'il est sobre, n'est pas ivre. La langueté. C'est ça, mes frères et sœurs, que nous devons réaliser. Dans l'esprit, on doit rester sobre. On doit voir dans l'esprit. On doit attendre la voix de Dieu. Nous devons entendre la voix de Dieu. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Je vous ai dit ici, le monde selon Dieu, le monde est dans les ténèbres. Mais nous sommes les enfants de la lumière. Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Nous sommes ces enfants-là. Nous ne devons pas dormir. Spirituellement, ne dormons pas. C'est pour cela, vous voyez, ces versets, des fois, est mal interprété.
il y a des gens qui font des veillées, des prières, toute la nuit, la Bible dit ne dormons pas. C'est pas ça. Ça, c'est une attitude de cœur qu'on doit avoir. On ne peut pas baptiser ça, on dit veille des prières. Donc, veiller des prières. Non. On veille. C'est une attitude que nous devons avoir en nous. Tu peux aller veiller toute la nuit, mais spirituellement en toi, il n'y a pas cette attitude-là de veiller. Tu fais des choses par formalité. Tu veux remplir ton canevas ou bien remplir ton programme chrétien. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais spirituellement, quand Dieu voit, c'est zéro. Ici, nous parlons des choses spirituelles. C'est pas des veillées de prière toute la nuit. C'est veiller pour soi, en soi. Veiller, avoir cette attitude dans son cœur. Comment je veille? Mais je ne veux pas me conduire comme quelqu'un du monde. Je ne me conduis pas comme un païen ou une païenne qui font des choses, des ténèbres, des choses honteuses. C'est pour cela que nous avons lu ces passages dans 1 Corinthiens qui nous montrent que, je le dis à votre honte, plusieurs d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Nous devons les connaître, mes frères et sœurs. Nous devons connaître notre Seigneur. Je crois que tout a été mis en place pour nous montrer la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour nous. Le Seigneur ne veut pas ce mélange-là qu'aujourd'hui on voit, on ne sait pas faire la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Or, lui-même a dit, il y aura une différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Dieu a dit ça. Mais pourquoi maintenant nous voulons ressembler au monde? Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Ah! Il y a des gens qui s'enivrent la nuit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que je peux vous enseigner ici. Surtout dans notre ville, ici à Kinshasa, je vois des endroits où il n'y a pas de lumière. Je vis quelque part là, à Lingouala, oui, c'est Lingouala de ce côté, oui, vers les terrains là, vers RTNC. On était parti, je crois, assister le frère Christian, Josué, lorsqu'il était éprouvé. La nuit, sur ce terrain-là, les gens sont là, en train de boire. Et dès que vous venez avec votre voiture, nous on était venus pour aller au deuil, mais les gens s'approchent pour nous demander, vous êtes combien, on va installer une table. Je dis, dans les noirs comme ça? Oui, oui, ici c'est comme ça, la nuit, ces terrains-là se transforment. Je dis, mais dis donc. Donc vous voyez que ce n'est pas normal. Parce que les choses qui se font dans les ténèbres là, dans la journée, c'est une honte, quoi, de voir quelqu'un comme ça dans la journée en train de... Mais là, ils étaient dans les ténèbres. Donc ceux qui s'enivrent la nuit. Là aussi, c'est une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle. On fait ces choses-là dans les ténèbres, en cachette. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Il y a des chrétiens. Ici, je ne parle même pas des gens du monde, je parle des chrétiens qui sont dans l'église, mais leur vie, c'est comme s'ils vivaient encore dans les ténèbres. Ils cachent des choses. Ils ne sont pas clairs. C'est pour ça que quand vous parlez de la relation dans l'église, il faut ouvrir vos cœurs, s'approcher de vos responsables. Ah, c'est vraiment un gros mot ça.
Non, 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 non. Comment on peut encore aller ouvrir son cœur, parler au pasteur? Mais s'il n'y avait pas quelque chose à cacher, je crois qu'il n'y a pas de problème d'être en relation, de rendre compte. Il n'y aura pas de problème de se sentir redevable. Il n'y aura pas. Mais puisqu'il y a encore des choses à cacher dans les ténèbres, qu'on peut faire dans les ténèbres, on aura du mal. Mais quand on a du mal à avoir cette relation avec le responsable qui est là, comment pourrons-nous prétendre avoir la relation directement avec Dieu? C'est du mensonge. Donc vous comprenez, parce que Dieu, dans son plan, il a mis dans son église, il dit, j'ai placé premièrement les apôtres, premièrement, deuxièmement, il montre comment il y a une hiérarchie. Il y a quelque chose là de l'ordre. Ce n'est pas un désordre là. Il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. C'est pour que nous soyons... Pourquoi la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement toi, seul. Non. C'est quelque chose de spirituel. On doit se soumettre. Les soumissions ici, je parle d'ouvrir peut-être son cœur, de parler, de partager avec son frère, soeur. Et vous pouvez prier ensemble. On peut vous aider. On peut vous donner des conseils. On peut aussi voir que, non, là, vous êtes en train de dormir, mon frère. Là, vous êtes en train de sortir là, ma soeur. Réveillez un peu. Réveillez-vous. Ressaisissez-vous. Donc, c'est comme ça, la relation. Et ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Voilà les armes des enfants de Dieu, d'un chrétien. La cuirasse de la foi. Connaissez la cuirasse de la foi? Quand tu as la foi, tu ne peux pas céder. Il y aura des choses qui vont venir vers toi, mais tu es protégé par la foi. La foi, une foi ferme. La foi, c'est comme une cuirasse pour un chrétien. Ça te protège des flèches de l'ennemi. Ça te protège de tout le plan de l'ennemi. Séduction, débauche, ivrognerie, et des mauvaises attitudes, convoitise, querelle. Parce que tu es revêtu de cette cuirasse. Il n'y a pas de place. Ces flèches-là, empoisonnées, ne peuvent pas t'atteindre. Et la parole de Dieu dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la destruction, à la mort. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu meurs, mais pour que tu sois sauvé. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, si vous perdez votre salut, ce n'est pas Dieu qui est le responsable. Qui sera le responsable? Parce que lui, il nous a déjà prévenus. Il a déjà tout mis en place pour mettre en garde. 2 Timothée, chapitre 2, verset 26. C'est ça? Oui. Là, on nous parle de la jeunesse. On aura parlé de ça. Les jeunes, n'oubliez pas, samedi, nous aurons une réunion avec tous les jeunes de l'église à partir de 14h, c'est samedi. Retenez bien l'heure et soyez à l'heure parce que nous allons commencer à l'heure, c'est samedi. Il y aura une réunion avec tous les jeunes.
Verset 26 nous dit, eux que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Qui? On parle de qui cela? Hein? Le serviteur de Dieu. De tout le monde. Je vous avais dit dernièrement comment nous sommes tous appelés à servir Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Mais comment? Quand on sert le Seigneur, comment on doit être? Hein? C'est là où on peut commencer à partir du verset 22, où on nous parle, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, hein, pour arriver à la connaissance de la vérité. Pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Hein. Mais regardez-moi, je vois ici, c'est comme si on ne comprend pas la parole de Dieu. Vous voyez qu'il y a une réalité spirituelle, que le piège du diable peut s'emparer de toi. Il y a des attitudes que tu peux adopter, mais tu es chrétien, tu ne sais pas que ce sont des pièges du diable qui se sont emparés de toi. Ici, on n'est pas en train de parler du diable, mais montrer cette réalité spirituelle que nous devons faire attention. Ces choses-là arrivent comment? Quand on est distrait, on va se laisser dans des discussions inutiles, folles, inutiles, qui font naître des querelles. Surtout ces derniers temps, on peut voir comment notre pays est déchiré, avec des discussions folles et inutiles, sur le tribalisme, sur ça, la politique, la guerre à gauche, à droite. On peut aussi se laisser emporter par cela. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner ce matin, c'est éviter ça. Évitons des discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître des querelles, des disputes, des divisions. Or, il ne faut pas qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, puisse avoir de tels moments. Le temps que nous avons, c'est un temps précieux. Nous devons savoir quel temps nous sommes. Le temps de nous réveiller du sommeil. Et pas laisser l'ennemi faire nous distraire. Ça peut être dans plusieurs domaines de notre vie. Hein. Dans plusieurs domaines de notre vie. Parce que l'ennemi ne va pas nous lâcher tranquille. Il va toujours chercher quelque chose. Même dans nos maisons. Même à notre travail. Même là où nous allons, dans les écoles, dans le fac, tout. L'ennemi peut nous tendre des pièges. Attention. Que tu te retrouves dans cette situation emparé. Que l'ennemi va s'emparer. S'est emparé de toi depuis. Et quand il s'empare comme ça, c'est pourquoi? C'est pour que tu te soumets à sa volonté. Faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, tu vas voir, tu vas te mettre en colère, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Sachant qu'elles font naître, ces discussions-là, ces moments-là, font naître des querelles, des disputes. Et les disputes viennent comment? Quand tu te mets en colère, quand tu n'es pas content. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te soumettre à la volonté de l'ennemi. Parce que c'est ça ce qu'il veut de toi. En tant que chrétien, tu es l'enfant de Dieu. Cela, on peut lire aussi dans 2 Timothée chapitre 3, chapitre 3 là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ça. Les temps seront difficiles.
Les temps ne sont pas faciles, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je vous ai dit, que personne ici dise que je suis le seul qui traverse des moments difficiles, les temps sont difficiles, les choses ne sont pas faciles. Les temps sont difficiles, c'est le Seigneur qui l'a dit. Mais veillons, ne dormons pas. Ne dormons pas comme eux, ne faisons pas comme eux. Imitons le bien, imitons le faire le bien, pas le mal. Soyons amis de ceux qui aiment Dieu. Amis de ceux qui aiment Dieu. Moi, si tu aimes Dieu, tu es mon ami. Tu n'aimes pas Dieu, je ne vois pas où va commencer notre amitié. Je ne dis pas là que je dois haïr les païens. Non, 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 c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Je parle ici d'amitié. Mais il y a un drôle de chrétienté aujourd'hui. Les chrétiens qui sont drôles eux-mêmes. Ils ont des amis qui n'aiment pas Dieu du tout. Mais c'est mon ami. Mais il n'aime pas Dieu. C'est pas mon ami. Pour moi. On peut aller encore plus loin. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Aucun. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est qui? Hein? Bélial, c'est qui? Vous avez déjà lu ce verset-là? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, le Aladnan. Musicien, mon gros? Anan, catcheur. Et c'est qui boxeur? Bélial, c'est Satan. Bélial. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Satan? Aucun. C'est deux extrêmes. Soit tu aimes l'un ou tu es l'autre. C'est comme ça. Il n'y a pas de juste milieu. Non, moi je suis ni chaud ni froid. Moi je suis avec lui, je suis aussi avec lui. Et puis voilà. Non. Il y a des gens qui sont des... moi je suis centriste. Moi je suis du centre. Donc je ne suis ni chaud ni froid. Je suis au milieu. Mais Dieu dit, je te vomirai. Avec cette attitude, je te vomirai. Dans le sens d'ailleurs. Mais non, ce n'est pas la volonté de Dieu de nous vomir. Non, loin de là. Son cœur n'est pas... Ce n'est pas ça le cœur du Seigneur. Le Seigneur veut que nous fassions notre choix. Nous sommes avec lui. Nous sommes des amis. Mon ami, c'est celui qui craint Dieu. C'est ce que les psalmistes disent. David dit, je suis l'ami de ceux qui te craignent. Je suis l'ami de ceux qui te craignent. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À force de côtoyer toujours le milieu là, les mauvaises compagnies, c'est-à-dire les mauvais amis, auront de l'influence sur toi. Lilala moko epolisa malala nyos. Lilala moko yakopola. Epolisa malala nyos. Tu vois? Un fruit là, comment on peut dire ça en français? Pourri, peut contaminer tous les bons fruits. Dans un panier de fruits, il y a des bons fruits, un seul fruit seulement qui est pourri peut contaminer les autres. C'est pour ça, vous qui pensez que non, moi j'ai des amis du monde, ben, ils ne vont rien faire. Non, il faut pas. Nul n'est à l'abri, mes frères et sœurs. Personne n'est à l'abri. C'est pour ça qu'il faut toujours veiller. Veiller. Veiller à ce que tu ne tombes pas, tu ne cèdes pas. Parce qu'on ne sait jamais. C'est pour ça que le Seigneur, lui, il est catégorique, il dit, sortez du milieu d'eux. Sortez. Partez. Sortez. Il faut seulement sortir. Vous séparer. Moi, je sais, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais jeune.
Il a fallu que je prenne une décision de fuir mes amis. C'était pas facile. Parce que je voyais déjà les dangers. Si je restais avec eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit, la plupart d'entre eux ne sont plus de cette terre. Ils sont morts avec des choses invraisemblables. Parce qu'ils ont suivi le monde. Et comment c'est un privilège et une grâce de connaître le Seigneur et d'entendre sa parole. Cette parole qui nous dit, comme ce matin, réveillez-vous, ne dormez pas. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Conformez-vous, marchez de la manière de l'évangile. Marchez comme ça, d'une manière conforme à l'évangile. Il ne faut pas trahir. Marchons en accord avec l'évangile. Soyons en accord plutôt avec l'évangile. Que ta vie puisse refléter Christ. Que ma vie puisse refléter Christ. Que ma vie puisse refléter l'évangile. Qu'il y ait ces différences. On entend des témoignages par-ci par-là de frères et sœurs. Dans leur travail, là où ils sont avec leurs collègues, même à l'école. Mais des bons témoignages d'eux. On entend ça. Il dit, ah non, ça c'est un bon frère, ça c'est un bon monsieur. Mais toi, qu'est-ce qu'on entend de toi? Pourtant, tu entends aussi l'évangile comme lui. Tu entends aussi l'évangile. Donc, c'est pas seulement venir dimanche matin. Hein? C'est là où on se souvient, ah, je suis chrétien. On va choisir sa belle robe, on va choisir sa belle chemise, et on dit, bon, là c'est dimanche, je vais bien m'habiller, je vais partir maintenant et écouter la parole de Dieu. C'est pas ça. Le Seigneur voit nos cœurs. Il veut que nous veillions sur notre cœur, sur l'attitude de notre cœur, que nous puissions veiller sur ça. Ne dormons pas. Que Dieu nous bénisse. Réveillez-vous alors. Mettons-nous debout, nous allons prier pour ça. Réveillons-nous. N'oubliez pas qu'après ça, il y aura